Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo ce soir en complément d'informations sur la défragmentation d'âme projetée à souhait dans la matérialité au but expérimentatif. Donc je rejoins cette vidéo que j'ai fait récemment sur le vœu de l'expérimentation qui passe par quelque part la co-création effective de ce que l'on se représente de soi au travers du grand tout en un seul et même temps donné. Donc qu'est-ce qu'une défragmentation d'âme? Eh bien c'est un petit morceau de notre âme. Donc là on est dans l'énergie, donc c'est une particule énergétique, une cellule quelque part qui va se multiplier. Notre âme, pardon, est une cellule qui va se multiplier en plusieurs cellules que l'on va quelque part pouvoir projeter sous forme énergétique dans la matière. Alors on peut appeler ça une multitude de cellules qui va créer et engendrer un processus d'autocréation de soi au travers soi, mais dans un but, je dirais, commun sur Terre, qui est engendré sur Terre ou ailleurs, puisqu'en fait on expérimente dans plusieurs endroits et dans plusieurs dimensions en un seul et même temps donné. Ça c'est possible de se situer sur plusieurs plans énergétiques alors qu'on croit quelque part n'être qu'ici en tant qu'humain incarné. Donc en fait, si vous voulez, véritablement en tant qu'âme, on est une cellule. Voilà, c'est comme si notre âme était une cellule énergétique. Et dans cette cellule, eh bien, il y a beaucoup d'énergie. Et donc, à l'intérieur de cette cellule, on peut quelque part prendre un petit peu d'énergie et la projeter dans la matière pour créer à souhait ce que l'on se représente de soi. Alors nous, en tant qu'humains, je vais prendre cet exemple puisque c'est celui-là qui nous concerne tous et toutes sur cette terre. Donc en fait, on est ici en tant qu'être humain et on pense à souhait selon ce que l'on va se représenter de soi au travers tous, au travers du monde, au travers de véritablement du grand tout universel. Donc en fait, on pense, on génère une énergie, donc on va atteindre des plans supérieurs ou inférieurs selon notre mode de pensée positive ou négative, et on va attirer à soi ce que l'on se représente de soi au travers tous. Donc on va créer. Et on va créer quoi? Eh bien on va créer tout, absolument tout ce qui est sur cette terre. Donc en fait c'est vrai que pour comprendre un peu ce processus de création et d'autocréativité de soi par soi au but évolutif, il faut quelque part connaître un petit peu l'origine de notre cellule divine. Donc à la base, on a été créé en un seul et même temps donné et on fait tous partie de la même cellule. Et dans cette cellule, ben, il y a tout, les galaxies, l'univers, le cosmos, véritablement dans son intégralité. Donc il y a aussi tous les humains qui font partie de cette même cellule. Et qui dit humain dit aussi animaux, végétaux, etc. Donc tout est contenu sous forme énergétique, bien évidemment, dans cette seule et même cellule. Mais là où il faut vraiment différencier la réalité de l'illusion, c'est que cette cellule énergétique, qui n'est autre qu'une partie de Dieu expansée de lui-même au but expérimentatif de ce qu'il est au travers de ce qui n'est pas, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Donc quelque part Dieu expérimente ce qu'il est au travers de ce qui n'est pas, pour apprendre à mieux se connaître, même si dans l'absolue vérité il se connaît parfaitement, mais quelque part il expérimente le vœu de faire en sorte que l'amour, mais l'amour est la chose la plus opportune, que ce soit en ce monde et ailleurs dans le cosmos. Donc véritablement c'est aussi se prouver à lui-même que seul l'amour peut être bénéfique et que seul l'amour peut véritablement nous apporter la hauteur de nos espérances, qui que nous soyons et quoi que nous fassions. Nous souhaitons tous véritablement être heureux au travers soi et cela passe par l'amour, donc par Dieu. Voilà, on peut le concevoir de plusieurs façons et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc en fait, la seule chose qui soit existentiellement réelle, profondément, c'est l'amour. Voilà, cette énergie divine. Et nous sommes tous et toutes, ainsi que toute créature se mouvant sur cette planète, ainsi que toute création faisant partie de celle-ci, faisons tous partie intégrante de cette cellule. Et c'est véritablement cette cellule divine qui est véritablement réelle. Et de cette cellule divine, quelque part, se multiplient d'autres cellules. Donc en fait, dans cette cellule, il y a d'autres cellules. Donc en fait, il y a toutes sortes de cellules. Il y a les galaxies, il y a les planètes, les astres, etc. Et tout, quelque part, tourne autour de cette cellule.
Donc en fait, on fait tous partie de cette fameuse roue cosmique, où on est tous imbriqués quelque part, voilà, sur cette roue, mais la roue cosmique, elle est ronde et c'est une cellule, ça représente la cellule divine, hein, tout simplement. Donc en fait, on fait le tour de cette roue à notre rythme jusqu'à advenir pure énergie, puisque voilà, au départ de notre création, nous étions absolument exemptes de négativité. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la transgénie. Voilà, qu'est-ce que la modification cellulaire d'ordre transgénique, comment est-ce qu'on a été, voilà, dès le commencement, en fait, impacté au travers de nos peurs et de nos doutes et de nos faiblesses par le mal, tout simplement. Comment est-ce qu'on s'est laissé infiltrer, comment est-ce qu'on a subi cette modification d'ordre transgénique. Voilà, donc, voilà, pour ne pas me répéter trop sur les vidéos, je vous invite à aller regarder cette vidéo et de revenir, voilà, à ce moment-ci, à 5 minutes 33, pour voir la suite un petit peu de ce que je vais vous expliquer sur la défragmentation de l'âme. Donc effectivement, la cellule divine comporte des milliards de cellules et composée elle-même donc de cellules familiales, de cellules conjugales, de cellules fraternelles, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain sur cette terre, nous sommes donc une part de divinité. Nous comportons également cette énergie quelque part divine en nous et c'est pour cela que nous sommes souverains co-créateurs et que nous avons un potentiel de discernement notoire parce qu'on connecte l'omniscience tout simplement de par notre chakra de la couronne. On est à même de discerner le bien du mal, le bon du mauvais, etc. Et d'agir au travers nous selon nos propres souhaits par rapport à ce que l'on se représente réellement de soi-même au travers soi-même, mais en lien avec tous. Et suivant ce que l'on se représente et comment on se représente notre être au travers nous, de par notre propre façon de clairvoir au travers nous, ben on va penser et on pense tous à tour de rôle de façon constante et permanente. Donc il n'y a pas un moment quelque part dans notre vie, j'ai envie de dire, où on n'est pas en train de penser à quelque chose ou de co-créer. Donc c'est là qu'il est très important de penser à bien pour créer du bien. Alors comme je vous ai parlé dans ma vidéo que j'ai fait récemment de défragmentation d'âme projetée dans la matière, où on va tout créer en fait, nos véhicules, nos animaux de compagnie, nos maisons en fait, véritablement on ne va pouvoir habiter que la maison qui correspond à notre taux vibratoire, pardon, etc. Vraiment on crée et on co-crée tout à souhait, selon nos propres souhaits. Et même si on ne se rend pas compte véritablement de notre pouvoir de co-créativité, il nous suffit de regarder à l'intérieur de nous déjà ce qui se passe, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent pas bien, et de voir ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'on attire à nous par rapport à notre état d'être. Si on ne se sent pas bien, il y a de fortes chances pour qu'on vive des similitudes portées en apparence humaine d'ordre extérieur dans la matérialité, des circonstances de vie qui vont nous déplaire, et à la fois c'est aussi pour nous faire interagir que à ce moment-là, à un moment donné, on a interagi de façon négative parce qu'on était en mal-être et que donc on a co-créé quelque chose qui nous est revenu, puisque voilà, quand on pense à mal pour soi ou quand on pense à mal pour l'autre, tout simplement on va attirer à nous une circonstance de vie qui va correspondre à cet état d'être. Donc voilà, d'où véritablement le bénéfice de s'apporter du bonheur et du bien-être pour pouvoir penser à bien, et donc de se faire penser ses propres blessures de par véritablement l'analyse propre et respective de soi par soi, en lien avec tout son corps, mais pour nous apprendre à évoluer, à nous aimer, à nous estimer et à nous révéler être ce que l'on attend de tous au travers soi. Ça c'est très 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 important de pouvoir parvenir à se révéler, être à la hauteur de nos propres attentes soi par soi, et de ne plus attendre quelque part que ce bonheur illusoire nous vienne de l'extérieur, car tout ce qui vous proviendra de l'extérieur est du bonheur illusoire, hormis l'amour. Voilà, l'amour que vous recevez, lui, il est bien réel et ça vibre en vous, parce que ça vibre au plus profond de vous, vous le ressentez. Vous êtes heureux quand on est amoureux, quand on vit des situations d'harmonie, de joie, de paix, de quiétude en famille, entre amis, peu importe la situation, ou des balades en connexion dans la nature, on est empli d'amour parce qu'on va connecter quelque part à l'extérieur de nous ce qui est en nous. Voilà, et donc ça va vibrer, puisqu'en fait, tout ce qui est autour de nous a été créé par des humains. Donc pourquoi il y a du mal à souhait dans le monde? Parce qu'il y a des humains qui pensent à mal dans le monde. Et pourquoi il y a des choses bénéfiques dans le monde? Parce qu'il y a des humains qui pensent à bien. Voilà, pour eux, au travers du monde, et qui créent. En fait, on est tous co-responsables de ce qui se passe dans le monde. Alors, j'ai reçu un questionnement très précis sur un point. Donc, ok, alors on m'a dit, les animaux de compagnie, on a compris, c'est une projection de soi par soi. Soit on va combler un manque, soit on va créer un animal qui va quelque part
correspondre à un souhait différent les uns des autres, hein, puisqu'on attend tous quelque chose d'un animal, hein, quel qu'il soit, soit on manque d'amour et alors on va créer un animal, on va souhaiter le vœu de l'adoption pour véritablement combler ce manque d'amour au travers soi, ou alors ben, malheureusement il y a des gens aussi qui souhaitent adopter un animal et qui devient un souffre-douleur parce qu'ils ont des névroses à soigner au travers eux et que cet animal ben, devient véritablement un souffre-douleur. Donc, mais c'est une projection d'eux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'injustice, c'est parce qu'en fait on rapporte toujours à soi ce que l'on est, ce qu'on se représente de soi. On ne va jamais côtoyer quelqu'un ou quelque chose ou habiter un endroit ou aller visiter quelqu'un quelque part sans que cela nous corresponde et que l'on ait quelque chose à apprendre de ça par rapport aux vœux que l'on aura émis sous forme pensée. Alors certes c'est très subtil, mais on va penser tout le temps et attirer à soi. Donc il n'y a pas d'injustice, c'est très important. Alors par rapport à ce questionnement, bon voilà, ok, j'ai compris, Marie-Myriam, c'est les animaux, donc on expanse dans la matière un vœu, on crée un animal, il nous revient. Par exemple, quand on veut aussi, pour les gens qui consomment encore de la viande, bon, ben, manger du poulet, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, bon, ben, il faut que ce poulet soit créé. Donc on va créer aussi le vœu de manger du poulet, donc vu qu'on crée le vœu, bon, ben, on crée ce poulet, et ce poulet, quelque part, on va le consommer, donc l'énergie nous revient. Mais qu'en est-il, voilà, ce questionnement, qu'en est-il pour les animaux qui vivent loin d'ici, comme les ours, les koalas, les girafes, etc., les lions qui se dévorent entre eux, etc. Alors il faut avoir conscience d'une chose, tout simplement que comme on crée tout à souhait au travers nous-mêmes en tant qu'humains, on a un taux vibratoire qui correspond à notre représentation de soi par soi, etc. Donc on va créer à souhait pour soi, proche de nous, des choses en fait que l'on va voir proche de nous, des impacts sur la famille, les amis qu'on va attirer à soi, les ennemis qu'on va attirer à soi aussi, les parts d'ombre, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui va nous impacter directement parce que nous en tant qu'humains, on va créer cela, on va générer une énergie qui va nous revenir dans le but de l'expérimentation et de transcender des blessures d'âme, etc. Et des peurs, etc. liées à des blessures d'âme. Très bien. Mais ensuite, sur un plan plus général, plus massif, vraiment sur un ordre massif, on est des milliards d'humains sur cette terre à créer en un seul et même temps donné. Donc on va émettre en plus tous, chacun à tour de rôle, des pensées. Donc ces pensées ont un impact aussi plus global et plus général sur le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça que dans certains endroits, il y a des animaux qui se dévorent entre eux, voilà, puisque les humains se dévorent entre eux aussi, hein, sur un plan énergétique, on peut véritablement être de véritables sangsues les uns pour les autres, et donc on va ponctionner les énergies comme ça des autres, on est des petits vampires, et voilà, on ponctionne des vrais parasites aussi, voilà, on peut être comme ça aussi à un temps donné, parce qu'on a besoin d'énergie. Donc étant donné que l'humain dévore les humains, hein, sur un plan énergétique, il n'y a pas de hasard à ce que, quelque part, les animaux se dévorent aussi entre eux. Je veux dire, voilà, plus l'être humain va évoluer, il est clair que plus tout évolue autour de soi. Donc il n'y a qu'à regarder quand il y a des personnes éveillées, dans l'amour, dans la foi, vraiment qui font de leur mieux pour que tout aille mieux, autour d'eux, tout commence à aller mieux. Et déjà on n'est plus malade, on est en bonne santé, on rayonne de bonheur. Alors ça n'empêche pas des fois la fatigue, entre guillemets, puisque les énergies vibratoires en ce moment sont très présentes et positives à souhait, mais il est vrai qu'on peut aussi se déstabiliser par rapport à tout ça, parce que c'est un peu... Comment dire, le corps humain doit s'adapter à ces nouvelles énergies, donc on peut aussi ressentir beaucoup de fatigue à un temps donné pour nous aider à nous révéler au travers nous-mêmes. Donc c'est très important de se respecter un temps donné et de prendre le temps de la pause pour parvenir à discerner aussi et à moins être impacté par ces énergies et donc par la fatigue. Alors ensuite, par rapport donc les animaux de compagnie, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans mon autre vidéo, donc en fait quand ils décèdent, ces animaux de compagnie, bon, tant qu'ils ne sont pas passés dans la lumière, bon, ce sera des âmes errantes comme nous qui vont se représenter aux yeux d'un médium, par exemple, sous la même forme qu'ils étaient de leur vivant sur Terre, etc. Par contre, quand ils passent dans la lumière, je vous ai expliqué qu'en fait, ils réadviennent pure énergie dans la matière. Et comme les animaux de compagnie sont véritablement un fragment de notre âme qui est projeté dans la matière quelque part, dans le vœu de l'expérimentation de soi par soi, bon, voilà, pour pouvoir voir, voilà, comme je vous en ai, comme je vous l'ai expliqué dans mon autre vidéo. Bon, une fois que cette âme-là réadvient, ce fragment d'âme, cette énergie réadvient dans la lumière, elle devient pure matière éthérique. Alors, très bien, et puis ensuite elle se représente, je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, quoi. On est tous libres, quoi, mais c'est quand même un morceau de notre âme.
Voilà, donc en fait, qu'en est-il pour ces animaux sauvages lorsqu'ils meurent? Eh bien, ces animaux sauvages, quelque part, entre guillemets sauvages, hein, puisqu'on fait tous partie d'un écosystème, voilà, cette biogénie est juste extraordinaire, donc il faut aussi respecter cet équilibre qui est véritablement nécessaire à ce jour aussi pour le bien de l'humanité aussi et de la planète. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, donc s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc alors... voilà, ces animaux-là, les animaux qui sont un petit peu plus loin de nous, comme les girafes, etc., sont aussi des défragmentations de nos âmes, donc décuplées, je dirais, voilà, selon ce que l'on va se représenter de soi en un temps donné, mais que l'on va projeter à plusieurs en fait. Voilà, alors ces animaux font aussi partie de l'écosystème, donc ont été créés dans un but, voilà, vis-à-vis du plan de Dieu. Voilà, donc il y a eu un plan massif, voilà, à la base avec une autocréation de Dieu par Dieu. Donc du coup, il a créé une diversité, qu'elle soit sur le plan humain, qu'elle soit sur le plan végétal ou animal. Je veux dire, il y a une diversité qui est là, qui a été créée. Donc c'est une partie de Dieu. Mais nous sommes tous une partie de Dieu. Donc alors, pourquoi il y a des animaux qui se dévorent entre eux et d'autres qui sont hyper sages? Ben, parce qu'il y a des humains qui se dévorent entre eux et des humains qui sont hyper sages, tout simplement. Donc plus les humains évoluent, croyez-moi, plus les animaux évoluent également. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de vos animaux de compagnie. Vous êtes à même de percevoir cela. Vous avez un animal de compagnie. Ben, si vous êtes bien, il est bien. Si vous n'êtes pas bien, ben, il ne va pas être bien. Alors si c'est votre partie la plus sage que vous avez projetée dans cet animal, ben, il y a de fortes chances pour que ce chien, par exemple, lorsqu'il vous voit en colère, soit tout attristé, se mette dans un coin parce qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi. Lui, il a été créé de sagesse et là, il y a des choses qui ne lui parlent pas, ça ne correspond pas à son énergie. Donc, il est, voilà, il est pas bien en fait parce qu'il ressent les énergies négatives. Et voilà, tout simplement. Mais vraiment, ça c'est un exemple, voilà, de regarder autour de soi les changements qui se produisent lorsque nous, on interagit super bien au travers soi-même. Alors voilà, donc ces animaux-là, les animaux dits entre guillemets sauvages, lorsqu'ils réadviennent pure énergie dans la matière, ben voilà, ils réadviennent pure énergie dans la matière. Et selon leur état de conscience, puisque chaque chose a une forme de vitalité énergétique et donc correspond aussi à un état de conscience, une plante a une conscience. Un humain a une conscience, étant donné qu'on est tous des fragments d'âme, voilà, alors plus ou moins évoluer de par le souhait de l'incarnation, si on souhaite expérimenter la sensation d'être un végétaux ou un arbre ou un humain, je veux dire, on va vivre les mêmes choses, ou un animal, voilà, selon, on voit bien qu'il y a des degrés aussi d'évolution, voilà, de la vie, mais je veux dire, on peut aussi en une seule et même incarnation être incarné et en végétaux et en humain, et quelque part être ici et ailleurs en un même temps donné dans une autre dimension, une autre galaxie. Tout est absolument possible. La défragmentation de notre âme, selon notre propre potentiel énergétique, est absolument illimitée. On fait absolument ce que l'on veut avec sa propre énergie à souhait, à condition que ce soit bien évidemment sur les plans de lumière supérieure, voilà, considéré et consenti par Dieu lui-même au travers nous, au travers du vœu, voilà, de notre expérimentation qui correspond aussi à ce que Dieu souhaite expérimenter. Voilà, donc voilà, mais la plupart du temps c'est validé puisque nous répondons tous à la loi de l'attraction, voilà, donc on attire à soi exactement ce que l'on se représente de soi. Alors l'incarnation n'est absolument pas obligatoire lorsque l'on réadvient pure lumière quelque part. Bon, ben voilà, une fois qu'on est passé dans la lumière, bon, ben on se représente de soi, ce que l'on se représentait de soi dans la matérialité, tout simplement dans la matière, et on redevient pure matière, donc on conçoit les choses totalement différemment une fois qu'on est passé dans la lumière, mais on peut toujours là-haut projeter à souhait selon nos propres vœux, voilà ce que l'on souhaite expérimenter. Donc voilà, tout est absolument illimité. Voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir pu vous éclairer sur le fait que voilà, tout ce qui se produit dans le monde à l'heure actuelle est en quelque part est le miroir des humains, en fait, tout simplement, puisque nous sommes les êtres les plus évoluer entre guillemets, parce que quand on voit ce que font certains humains, on a tendance à se poser des questions, mais des questions d'ordre introspectif, donc positive logiquement. On devrait se recentrer dans le cœur et se demander, au lieu de critiquer les humains qui font du mal, se recentrer un temps donné et se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire moi, au travers moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et pour faire évoluer le monde. C'est très 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 important
de se considérer pour pouvoir faire évoluer le monde et non pas critiquer, juger, voilà, pour quelque part devenir ce que l'on dénonce, puisque lorsqu'on va dénoncer quelque chose de négatif, ben, on va devenir le négatif. Voilà, toujours se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde au travers moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? On peut toujours faire quelque chose, donc voilà, agir au travers soi, penser positif au travers soi pour pouvoir penser les blessures du monde, et n'oubliez pas qu'on crée absolument tout sur cette planète, et qu'une fois que quelque part ces énergies se retrouvent désintégrées, je dirais, voilà, un corps physique quand il va mourir, entre guillemets, quand l'âme, donc quand la mort advient l'âme, donc c'est l'âme hors du corps, donc elle libère le corps physique va se décomposer, va réadvenir pure matière éthérique qui va resservir à la reconstruction de notre corps, voilà, énergétique, hein, pour d'autres incarnations. Et pour les végétaux, c'est la même chose, hein, que ce soit pour les animaux, les végétaux, pour toute chose en fait sur cette terre. C'est pour ça qu'on est dans une matérialité totalement illusoire. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer. Un végétal, au bout d'un certain temps, va finir par mourir aussi. Et donc cette matière va réadvenir pure matière éthérique à nouveau et va resservir à nouveau à la création d'autres végétaux. Pour les animaux, c'est la même chose. En fait, pour tous les matériaux, en fait, rien ne meurt, tout est pure énergie. Hein. C'est là qu'on voit que véritablement, tout est de l'énergie. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.